Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale. Prenez uniquement ce qui vous parle, je le répète, ça ne peut pas parler à vous tous. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com, vous trouverez l'adresse juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Et n'oubliez pas également de liker, d'activer la cloche pour soutenir mon travail, pour recevoir au quotidien mes vidéos. Et bientôt, je vais également publier une vidéo donc pour les personnes qui sont en lien d'âme dans un parcours particulier. Voilà, prochainement, cette semaine en tout cas, je vais parler un peu de ce qui se passe actuellement, de ce que j'ai pu constater. Allez. On va voir les énergies qui vous accompagnent du côté sentimental. Bon, on parle de lenteur, mais la lenteur, quelque part aussi, c'est comme un moyen de prendre en force. En force, en courage. Mais en tout cas, on est face à une situation qui vous semble stagner. Les choses n'ont pas l'air d'évoluer rapidement, du moins comme on l'aimerait. Ouais. On parle de manque d'engagement. Avec ces deux cartes-là, on peut parler de manque d'engagement, effectivement, dans une relation où vous voyez pas ça arriver. Peut-être que vous êtes dans une relation là où on s'investit pas beaucoup. L'autre peut-être ne s'investit pas suffisamment. Et vous avez l'impression que ça n'a pas l'air de bouger. Ouais, je ressens de la lenteur, stagnation. Alors, on a envie. Alors, ça peut parler de deux cas différents. On a envie de plus d'engagement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on attend dans cette relation. On veut de l'engagement, on veut vraiment l'union du couple, officialiser une relation. Voilà, et c'est ce qui tarde à venir. Soit le blocage, c'est que cette personne est déjà engagée dans une autre relation. D'accord? D'où l'incapacité de s'engager là tant que on est encore en relation à côté. Donc vous prenez vraiment par rapport à votre situation, bien sûr. Ouais, alors on a plutôt un blocage. Ouais, on a un blocage par rapport à la bonne évolution de votre relation avec cette personne. Ça va demander en tout cas à cette personne d'aller de l'avant, de se positionner, de réfléchir. Qu'est-ce que cette personne veut concrètement voir se réaliser. Pour moi, là, il est quand même question de choix, de faire un choix. Un choix pas simple. On a le blocage. Je vais juste mettre une carte là sur le blocage. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal. Alors, on a envie de mettre un terme par rapport à cette relation-là, mais on a besoin d'un coup de pouce. On a le travail sur soi également. Le travail sur soi, le besoin d'être aidé, d'être accompagné, parce que j'ai l'impression que tout seul, cette personne a vraiment du mal à avancer, d'accord, a vraiment du mal à se positionner. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va se tourner vers quelqu'un.
qui va aller chercher de l'aide. Voilà. Alors soit un psychologue, thérapeute, peut-être même une personne, voilà, de son entourage, un ami, un proche, hein, en qui on peut avoir confiance, parce que là, la situation, elle devient vraiment compliquée pour cette personne. Hein. L'envie de se libérer définitivement de cette situation, mais on se sent complètement là bloqué, coincé. Allez, on va développer plus avec l'oracle des miroirs. Et puis l'envie, hein, l'envie de s'engager avec vous, mais ça bloque, d'accord. C'est l'envie est là. Ouais, on a un réel travail là qui va devoir être fait, et parce que cette personne-là, de toute façon, cette situation, enfin, c'est quelque chose qui la déstabilise énormément. Elle n'arrive pas à s'en sortir seule, elle n'arrive pas à faire face en fait à cette problématique. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à quitter. Hein, c'est vraiment là ce qu'on vous dit. Elle n'arrive pas à mettre un terme alors que la relation est terminée. On a la mort de toute façon sur l'union, hein, mais on est encore bloqué dans cette relation, et ça perturbe grandement. Alors je sais ce que vous allez dire. Oui, mais je comprends pas. On n'arrive pas. Si on sait que il y a plus rien à faire, comment c'est possible qu'on n'arrive pas à quitter la personne? Il y a des personnes qui se retrouvent comme ça coincées, bloqués. Hein. J'en ai très souvent en accompagnement, en consultation, qui vivent cette situation et qui sont vraiment effrayés à l'idée de quitter la personne, qui se sentent là tétanisés. J'arrive pas, je sais que je vais lui faire du mal, ou bien voilà, on a peur des répercussions, des conséquences également, on a peur de la réaction de l'autre, et en tout cas ça déstabilise au point d'aller chercher de l'aide, de communiquer ça à une personne qui va pouvoir en tout cas lui donner les clés, hein. Lui montrer le chemin, l'accompagner en tout cas dans cette démarche qui est compliquée, d'accord. On a vraiment le besoin de parler de sa situation. Hein, on veut se libérer, on est bloqué, on a envie de s'engager ailleurs avec une autre personne, mais tant que cette situation est là, elle pose problème. C'est un gros problème. Hein. On peut pas aller plus loin avec cette autre personne, avec vous, hein, si dans cette relation, cette relation est toujours là, elle est toujours en place, d'accord, et on se sent bien là, ligoté. Hein. Alors, adapté bien sûr par rapport à votre situation. Ça peut très bien être vous, la personne là qui est bloquée, hein, d'accord, et ça vous empêche d'aller de l'avant avec la personne de votre cœur. Hein. Voilà, ça peut être également votre autre. Hein. Ouais, bon, il peut y avoir aussi la relation, il peut aussi être question d'enjeux financiers, un blocage là d'ordre des biens matériels, l'argent, d'accord, le confort matériel. On a peut-être peur là de tout perdre. On est complètement paniqué à l'idée de se retrouver peut-être sans rien, hein, de devoir quitter un appartement. On ne sait pas si on va en trouver un autre. Voilà, et comment je vais faire financièrement? Est-ce que je vais gérer? Est-ce que je vais assumer pleinement cette séparation? Donc là, il y a quand même aussi le côté financier qui rentre en jeu. Hein. Alors, il peut aussi y avoir des biens, hein, maison, voilà. On n'apprend rien. Alors.
Ouais. Là, on peut aussi bien parler de, voilà, dans cette relation, il n'y a vraiment plus rien. Il ne se passe même plus rien d'ordre sur le plan charnel, d'accord? On a la distance et la sexualité, hein, ce qui veut dire que ce qui retient, ce qui relie ce couple-là, c'est vraiment peut-être uniquement le côté financier, d'accord? Hein, d'où ce blocage et son incapacité à on ne sait pas comment se dépatouiller de cette situation, hein, parce qu'on voit bien avec la mort de toute façon que la relation elle est terminée, elle est fichue. Là on a quand même voilà, on parle du côté plus intime où il y a une réelle distance entre ces deux personnes, hein, il ne se passe vraiment plus rien, mais ce qui relie, ce qui vous accroche encore à cette relation ou accroche l'autre, c'est bien vraiment le côté financier. Alors il y a des peurs à dépasser, hein, clairement. Hein, ouais, bon, on a l'hérédité, ça peut être également, voilà, les biens. Hein, ça rejoint toujours ce qu'on a construit avec cette personne, ce qu'on a acquis avec cette personne, et on est complètement retenu. Ça peut être aussi une histoire de, voilà, hein, il peut y avoir des enfants, une question de partage. Il peut aussi être question de, oui, bon, de patrimoine. Hein, la situation en tout cas, elle est suffisamment bloquante pour arriver au point d'aller chercher là de l'aide, hein, de devoir se faire aider parce que voilà, mais les peurs tétanisent cette personne. Et vous savez, hein, ce que je rencontre souvent, c'est effectivement des personnes qui vivent cette situation. Donc la peur de ne pas pouvoir se reloger. La peur également de tout perdre, tout ce qu'on a construit, hein, tout ce qu'on a pu acquérir. Ouais, mais je vais me séparer, je vais tout perdre. Hein, il y a des personnes qui sont encore bloquées à ce stade. Alors on peut être aussi face à un partenaire de vie qui est très, on va dire, vénal, et on sait très bien que on va partir sans rien parce que cette personne va tout vouloir s'accaparer. Donc ne serait-ce que l'idée de se retrouver en dehors de sa zone de sécurité, zone de confort, hein, qu'on a mis en place durant des années, ça peut effectivement faire totalement paniquer une personne et voilà, l'enfermer dans cette situation. Hein. Donc là, alors bien sûr, ça va pas parler à vous tous. Hein. Chaque guidance est unique et ne va pas forcément vous parler à tous, hein, tous ceux qui écoutez. Hein. Alors. Ouais. On aimerait là être auprès de la personne qui est dans notre cœur. Là, pour moi, j'ai l'impression que on a envie de communiquer. On a quand même la carte de l'amitié, d'une approche plutôt amicale. Alors si vous êtes en silence, ou voilà, vous êtes peut-être en silence, ou vous êtes peut-être séparés, hein, on aimerait quand même là se rapprocher tout doucement. On se projette, en tout cas, on a envie de s'approcher de l'autre, mais dans un premier temps, on va dire très amicalement, d'accord, hein, on veut pas, on est dans cette situation et pour moi, on ne veut pas froisser l'autre, on ne veut pas peut-être faire espérer l'autre. On voit bien que là on est dans une situation qui est très lente, un manque d'engagement ou l'incapacité de s'engager dans la relation, hein, ça a pu créer effectivement un froid entre vous, une séparation, même du silence. Et là, hein, il y a quelque chose qui se prépare, donc des discussions, mais dans un premier temps, on va pas
pas à s'approcher comme ça, à vouloir tout de suite reconquérir l'autre ou parler tout de suite de la relation tant qu'on est bloqué. Hein. Pour moi, c'est très très clair. Donc, renouer les liens. Hein. Là, il est vraiment question de renouer les liens dans un premier temps. Donc, si c'est vous, hein, voilà, on vous conseille d'y aller doucement, effectivement. Et si c'est votre autre, lui, de toute façon, ou elle, n'envisage pas tout de suite de vous faire espérer ou de vous mettre dans de l'attente, d'accord, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui n'est plus envisagé ou qui n'est pas envisageable. Donc vraiment une approche bienveillante dans un premier temps, renouer les liens, reparler, voilà, ensemble, se rapprocher avant de... Ouais, parce que je pense que là, il y a du temps qui est passé quand même. Hein. Il y a du temps qui s'est écoulé. On n'a pas envie de répéter le même schéma, d'accord, hein. On a quand même le boomerang. C'est, on a peur peut-être que ça se reproduise. On ne veut pas faire vivre à l'autre ce qui a déjà été vécu. On veut surtout se libérer. On veut surtout, voilà, régler là cette situation avant de parler de couple, de sentiments. Hein. Y a du temps qui s'est écoulé, on a peut-être aussi, on appréhende, donc on préfère une approche comme ça, voilà, purement amicale, entre guillemets, hein, parce qu'on a peut-être peur aussi d'arriver trop tard. Hein, de se manger un mur, donc on y va doucement, d'accord, hein, on est vraiment là, ouais, la gestation, la préparation, donc c'est vraiment quelqu'un qui se prépare là à se rapprocher, à recréer, on va dire, un climat de confiance s'il a été perdu, d'accord, peut-être se réapprivoiser tous les deux. Vous avez vraiment besoin de temps, parce que je pense que voilà, la situation que vous avez pu vivre, elle a été difficile, compliquée, on ne veut pas revivre ça, on ne veut pas faire revivre ça à l'autre, il y a du temps qui s'est écoulé, donc on a vraiment besoin de s'approcher en douceur. Ouais, vous voyez, on a l'ouverture, l'ouverture, le retour. Bon, on a l'homme, hein, ça peut très bien être votre, vous-même. On a besoin de tâter le terrain. D'accord, c'est pour moi, c'est vraiment prendre la température, là, voir comment que ça se passe, hein. Une première approche au fur et à mesure. Ouais, il est question là de choix. Hein. Il y a un choix qui est fait. Un choix qui a été fait. Cette personne, aujourd'hui, elle veut vraiment se libérer de sa situation. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas, d'accord? Cette personne, elle a besoin d'être, voilà, d'être soutenue, d'être aidée, de faire un travail sur elle. C'est des démarches qui sont là, hein, en cours, peut-être déjà, ou à venir. Et pendant ce temps, et peut-être que ce travail-là va enclencher un retour, un rapprochement. Dans un premier temps, voilà, hein, quelque chose de très, voilà, léger. Hein, faut pas être déçu. Il faut pas, si ça vous arrive, c'est la meilleure, en tout cas, des approches. Hein, c'est vraiment une approche qui est pour moi sage. Hein, tant que cette personne, elle est encore là dans cette situation. Voilà, en tout cas, je vais stopper là pour la guidance du jour. N'hésitez pas à commenter si vous vivez ça, si vous vous reconnaissez dans cette guidance. Ça peut vous aider les uns les autres. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est important, vous êtes nombreux à me suivre. Hein, j'arrive à voir le nombre de vues, mais par rapport aux abonnés, ben, il y a un grand décalage. Il suffit de vous inscrire sur YouTube. Vous pouvez le faire anonymement, hein, bien entendu, pour voilà, soutenir mon travail, ma chaîne. C'est très important pour moi. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.